et bienvenue ici le Ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Et oui, aujourd'hui, luxure, il y aura dans cette vidéo, je sais, j'en mets autant que je peux, hein, sur YouTube, c'est pas facile. Et d'ailleurs, je pense, je suis à 99% quasi sûr que cette vidéo sera démonétisée, parce que là, le bot YouTube va dire, non, alors là le Ch'ti, tu vas trop loin. Là, j'ai déjà admis tout le reste, mais là, c'est pas trop loin. Alors, pour rappeler, hein, que, la démonétisation, c'est pas juste une question de pognon. Si ça c'est que ça, c'est pas très grave. C'est juste que les vidéos qui sont démonétisées sont aussi déréférencées par le bot YouTube. Et oui, parce que démonétiser, ça veut dire simplement qu'elles ne collent pas aux demandes des annonceurs publicitaires. Donc, eh bien, ça n'intéresse pas YouTube de mettre en avant des vidéos qui ne rapportent rien. Donc les vidéos sont passées aux oubliettes vite fait. Donc c'est ça le plus gros problème, c'est que la démonétisation va avec le déréférencement. Et puis, eh bien, cette vidéo, les vidéos démonétisées ne seront jamais dans les premières pages, dans les trucs recommandés, non, jamais, même mis en bas dans les fins fonds du moteur de recherche. Donc voilà, si vous voulez m'aider, hein, je le rappelle, je le fais de temps en temps, pas sur toutes les vidéos, mais là j'en profite. Justement pour ça, si vous voulez vraiment aider au référencement des vidéos, hein, il y a le like, le commentaire, la cloche, ça, c'est aussi important. Le bot aime bien la cloche. Malheureusement, je sais que c'est chiant. Moi non plus, j'aime pas recevoir 3000 notifications. Voilà, donc si vous voulez m'aider. Et puis, ultimement, si vous voulez m'aider aussi, vous avez le petit bouton ici, un rejoindre. C'est pas juste l'abonnement, c'est juste rejoindre, hein. C'est comme une souscription sur Twitch ou d'autres. Voilà, si vous voulez m'aider un peu plus, voilà, vous aurez juste un accès. Si vous le faites, vous aurez juste un accès à un chat particulier sur mon Discord, mais c'est tout. Il n'y aura pas de traitement de faveur. Il n'y a pas de vidéo exclusive, toutes les vidéos sont disponibles pour tout le monde. Vous ne recevrez pas de photos de moi à poil sous la douche ou autre truc du genre. Je suis désolé. Voilà, c'est comme ça, mais il n'y aura pas. Donc voilà, c'est juste si vraiment vous avez envie. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va parler du VTube ou du VYouTuber, du VTuber. Voilà, ce qu'on appelle les virtual YouTubers. On va aller un petit peu plus loin parce que les virtual youtubeurs, ça fait quelques temps que ça existe un petit peu. Virtual YouTuber, c'est comme un YouTuber, mais en fait, au lieu de montrer sa tronche, eh bien, il est représenté par un personnage animé, un personnage de manga, on va dire, un grosso merdo pour simplifier, mais qui est un petit peu comme moi, là, avec ma tête de squelette. En fait, c'est animé en fonction des réactions. C'est un vrai personnage, hein, c'est calqué sur les réactions, le visage du vrai YouTuber qui est derrière, mais c'est représenté, voilà, c'est par du virtuel, en fait, c'est un personnage animé qui, voilà. Peut-être que je le ferai un jour, je mettrai un personnage animé, voilà, une fille avec des grosses épaules, voilà, ce que je voulais dire. Et donc voilà, c'est un petit peu pareil que moi ce que je fais, mais avec un personnage animé. Et c'est un truc qui devient de plus en plus populaire. C'est très 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 populaire chez nos amis nippons et nos amis asiatiques. Il y en a de plus en plus. Récemment, ils ont eu des petits problèmes d'ailleurs sur YouTube parce qu'il y a énormément de contenu de VTubers qui a été démonétisé. Justement, ça a été un gros problème pour eux. Non pas encore une fois une question d'argent parce que tout leur contenu est passé aux oubliettes du moteur de référencement, et ils ont réussi à se faire remonétiser. Donc voilà, un hurrah, bravo à deux. Il n'y a aucune raison pour que ça soit démonétisé, hein, vu que c'est du contenu tout à fait correct. En général, ce qu'ils font, il y en a qui font du gaming, hein. Il y en a qui jouent à PUBG par exemple, avec juste une tête comme ça qui réagit et qui parle à la place du gars, quoi. Mais c'est juste donc la caméra qui scanne votre tête et qui colle en fait un personnage dessus qui réagit autant. Et donc, eh bien là, j'avais dit qu'il y avait de la luxure. Alors pour l'instant, vous vous dites, mais oui, mais le style, elle est où la luxure là? C'est nul ça. En plus, on connaît déjà, certainement que certains d'entre eux connaissent déjà. Mais oui, mais on est allé, là, on va franchir un palier supplémentaire avec le projet Mélodie. Et c'est là que YouTube va pas apprécier. Voilà, alors j'essaye de cacher autant que je peux. Mais bon, c'est pas grave, tant pis, on s'en fout. Alors, c'est projet Mélodie, c'est la première camgirl 3D hentai super, voilà, au monde. Ça y est, le palier est franchi. Hein, on est bientôt les Terminator, c'est bientôt là. Skynet est là bientôt, ça y est, le monde virtuel prend le pas. Donc voilà, la première camgirl virtuelle. Alors, ça n'est, encore une fois, comme je l'expliquais, c'est une camgirl virtuelle, mais il y a une vraie personne derrière. Attention, hein, ça n'est pas de l'enregistrement, c'est pas un truc qui est prescripté, prémonté comme un animé, comme un hentai, un film, un truc qu'on va regarder. Non, non, c'est une vraie personne derrière qui bouge, mais c'est un personnage de hentai qui, eh bien, qui est représenté donc à l'écran. Donc voilà, il y a un Twitter, hein, si vous voulez y aller. Je vais pas montrer grand chose, je vais même pas mettre les liens dans la, la description de la vidéo, on sait jamais. Pas envie de me prendre un strike non plus, déjà que la démonétisation ce sera déjà suffisant. Donc voilà, là c'est sur Twitter, un Project Melody, c'est assez facile à taper avec vos petits doigts agiles, je suis sûr que vous ferez ça très très bien chez vous. Voilà, bon,
pas au boulot, hein, évidemment, hein, c'est du NSFW, hein, c'est pas bien pour le travail, faut pas faire ça au travail. À moins que votre boulot, c'est dans le X ou dans le truc ou dans un truc. Voilà. Si vous bossez pour Jackie et Michel, bon, à la limite, là, d'accord, là, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc, Projet Mélodie, et donc, il y a. Une chaîne YouTube avec quelques vidéos, hein, notamment qui se demandent des questions philosophiques très profondes, hein, d'ailleurs, et plus c'est profond, plus c'est bon. Eh bien, est-ce que le hentai est de l'art? Voilà, c'est une question existentielle qu'on se pose depuis très 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 longtemps. Voilà, Bonbon Chocolate, superbe. Un truc sur Eric Prince, Call on Me. Ah, qui se souvient de ce clip Call on Me d'Eric Prince? Magnifique, superbe, super magnifique, hein. C'était un clip de sport. Voilà, il faisait des filles qui faisaient du sport dessus, enfin, de l'exercice physique. Et donc voilà, petite reprise de Projet Mélodie, hein. La chaîne, c'est juillet 2019, c'est mis là, ils ont déjà près de 11 000, 11 000 subscribers, hein, 11 000 abonnés, hein. Ça en ferait rêver quelques-uns, hein. Moi, ma chaîne, elle n'a pas été aussi rapide que ça. Ça a mis très longtemps avant que j'arrive à 11 000 abonnés. Donc bon, mais bon, je ne suis pas une cam girl, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, je ne suis même pas un cam boy, hein, voilà. Bref, et donc il y a un Patreon aussi si vous voulez accéder à plus de contenu, plus ça. Et donc voilà, vous avez plusieurs paliers de Patreon. C'est un projet qui est très ambitieux, très intéressant. Et puis, ça va dans le mouvement de la technologie, hein, des VTubers et trucs. Moi, je trouve ça très bien. Il en faut pour absolument tous les goûts. Et s'il y en a à qui ça plaît, eh bien, tant mieux. Voilà, c'est superbe. C'est, comme le dit ici, hein, c'est monsieur Digit Revix, hein, qui est le patron de Digit Revix, la boîte, hein, qui fait le truc là et qui explique très bien que eh bien, cette cam girl, en fait, réagit, c'est une vraie personne derrière, et ça réagit au tout, hein, c'est pas un truc préenregistré. Et d'ailleurs, justement, cette Projet Mélodie a une chaîne sur Chaturbate. Et oui, Chaturbate, qui est, je pense, le site le plus connu, hein, des cam girls, ou cam boys, ou cam couple, ou tout ce que vous voulez. C'est un site, hein, pour résumer, vous avez plein de cams suivant plein de thèmes. Et puis vous y allez, et puis il y a des gens qui font des choses en direct, et vous pouvez donner des tips, hein, ce qui s'appelle vous donner de l'argent. Et puis soit vous donnez de l'argent pour avoir en retour eh bien, un truc particulier qu'ils font, c'est-à-dire que vous leur demandez de faire quelque chose et vous les payez pour ça, ou alors vous obtenez plusieurs paliers, et puis il y a un palier où ils reçoivent un certain nombre d'argent, et puis ils passent, ils vont de plus en plus loin dans ce qu'ils font, voilà. Je sais, je connais, bah oui, j'y suis allé, hein, comme tout le monde, hein, ça c'est normal, je vais pas me cacher, je vais pas faire comme tous ces autres youtubeurs, un truc qui parle de ça, qui disent oh non, mais moi je connais de loin. On m'en a parlé. C'est un ami qui m'en a parlé. Les hypocrites. Évidemment que tout le monde y allait voir de ce genre de site des camgirls. Moi aussi, donc voilà. Venez d'ailleurs, hein, sur Discord, échanger vos liens. Il y a un channel pour ça. On peut s'amuser. Vive la luxure. Il est temps de cesser d'avoir honte de nos fantasmes. Voilà. En tant qu'adulte consentant, évidemment. Hein, j'entends bien. Voilà. Mais il est temps de cesser d'avoir honte de nos propres fantasmes, et il faut les partager. Donc voilà, et le mec explique en fait, eh bien cette personne c'est comme une vraie camgirl, elle répond aux commentaires d'ailleurs, donc c'est une vraie personne derrière, hein, qui parle, elle répond aux tips, hein, aux trucs, et elle danse, hein, même sur la musique en temps réel, elle montre des émotions en situation réelle. Qu'est-ce que vous pensez d'autre qui appelle? Parce qu'il y en a plein qui disaient bah oui mais c'est un truc enregistré, c'est naze. Non, non, c'est pas du tout ça. Et alors évidemment, le problème c'est que vu que c'était la première et que c'était il y a pas longtemps, et vu qu'elle fait des trucs très sympas pour certains en tout cas, moi je vous avouerai que c'est pas trop mon truc, mais ça plaît à beaucoup de monde, donc écoutez, grand bien leur face, si ça plaît, pourquoi pas, ça les rend heureux. Tant mieux pour eux, et le problème c'est que ça fait un carton sur Chaturbate, et à mon avis, eh bien ce genre, vu que ça fait un carton, c'est-à-dire que ça rapporte beaucoup d'argent, donc ça va faire des émules. Il y a déjà, je pense, d'autres compagnies qui ont, même dans l'industrie du porn, qui ont pas mal de pognon, qui vont s'y mettre très très vite, hein. S'il y a du pognon, eux, on leur fait confiance, ils vont s'y mettre. Même d'autres entreprises, ils vont s'y mettre très très vite. Et le problème, c'est que sur Chaturbate, eh bien, ça a fait un carton. C'était en top, en numéro un des camgirls et tout. Et alors, évidemment, il y en a à qui ça n'a pas plu. Eh bien, c'était les autres camgirls qui se sont dit, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc qui vient nous concurrencer. Alors, notamment, on a madame Crystal69 Rivers qui dit, voilà, waouh, Chaturbate, maintenant, c'est à 20 000 tokens. Alors, le token, c'est la monnaie virtuelle, hein, de Chaturbate. Et plus de 15 000 personnes, ce qui est absolument, pour ceux qui connaissent Chaturbate, c'est quand même énorme. C'est très, très, très énorme. Bravo au cartoon de nous, de nous battre, nous, les vrais gens sur Chaturbate. Alors, encore une fois, ce n'est pas un cartoon, il y a une vraie animation derrière, une vraie réaction, c'est juste une vraie interaction, en fait, hein. C'est pas juste un truc préenregistré virtuel, c'est vrai, voilà. Et oui, du coup, elles l'ont très, très, très mauvaise. Ça devient même de très, mais alors beaucoup, il y a énormément de mauvaise foi dessus, parce qu'évidemment, elles sont pas contentes de voir la concurrence arriver. Et je dis, mais
c'est une concurrence naturelle, hein, de voir le monde virtuel comme ça arrive dans tous les domaines. Alors c'est vrai qu'on s'attendait pas forcément à ce que le domaine des cam girls soit concurrencé par le virtuel comme ça très vite, mais ça arrive, hein, je suis désolé, hein, les n'importe quelle machine maintenant dans les entreprises, eh ben, on est plus surpris de voir des machines qui montent des bagnoles, par exemple. C'est voilà, bon, c'est un exemple peut-être un petit peu tiré sur les cheveux, mais je pense que vous comprendrez là où je veux en venir. Et puis c'est vrai que, bah, maintenant c'est normal, hein, voilà. Et donc dans quelques temps, peut-être que là, ça se fera en parallèle, hein, les cam girls ne vont pas disparaître évidemment, mais il y aura quand même une concurrence assez féroce à mon avis. Donc voilà, et Digital Revix en fait a répondu, en fait, il a dit: «Voilà, je veux pas faire du drama, mais en fait, vous n'avez absolument aucune conception du boulot derrière qu'il y a et comment c'est dur d'arriver à ce résultat parce que c'est du résultat effectivement réel, enfin, c'est un mix de virtuel et de réel. Elle est faite pour, eh bien, un marché ouvert des de gens qui aiment bien l'animé et qui aiment bien la culture internet, hein, c'est tout à fait ça. La cible, elle prend possible, elle se fait pas d'ennemis directs, voilà, si ça t'embête, eh ben, c'est ton problème et il a tout à fait raison et c'est vrai que malheureusement, eh bien, il y a beaucoup de camgirls, hein, qui ont réagi et qui ont réagi de manière assez virulente avec des arguments les plus bidons les uns que les autres, comment dire, voilà: «Ah oui, mais l'animé, vous allez attirer les enfants derrière et puis l'animé, le hentai, ouais, vous allez attirer les gamins dessus, c'est malsain et tout». Ah ouais, mais franchement les filles, qui c'est qui fait des trucs pour enfants là? Regarde, c'est elle, hein, Crystal 69 Rivers là, avec son petit truc en dinosaure et une toteuse dans la bouche. Hein? Il y a pas un petit peu d'hypocrisie derrière quand même? Et alors les camgirls qui utilisent les codes du hentai, ça se compte, hein, même sur les doigts de la main, sur les burnes et tout ce qu'on veut, les doigts des pieds et tout. J Oserais-je aborder le sujet que j'ai déjà évoqué de temps en temps, de mademoiselle Belle Delphine, hein, qui récemment, c'est elle qui était devenue célèbre pour avoir essayé de vendre l'eau de son bain, hein, qui a apparemment marché. Regardez, elle fait tout pour ressembler à une gamine de 15 ans sur ses vidéos, sur ses photos et c'est elle, ses photos les plus célèbres, utilise le code hentai, c'est-à-dire avec, des grands yeux, avec des oreilles d'elfe, la bouche ouverte et elle tire la langue. C'est fait partie des hentai les plus connus, ça, c'est du code très connu. C'est les camgirls et les filles comme ça, eh bien, s'inspirent, du manga, de l'animé, mais à tour de bras. Alors venir râler parce que là, maintenant, eh bien, il y a une vraie animé, hentai qui vient leur piquer un petit peu leur boulot, bah, ouais, bah, désolé, hein, c'est normal. C'est le marché, c'est comme ça. Alors voilà, donc voilà. Allez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que, comme moi, eh bien, vous êtes, d'accord que c'est, l'évolution normale, hein, de la luxure, de tout ce qui se passe sur l'internet? Ou est-ce que vous êtes contre absolument, qu'il faut absolument que des vraies filles, que des vrais chants sur l'internet? Je vais maintenant passer à la lecture des commentaires que vous m'avez laissés dans la dernière vidéo, ce que j'avais oublié de faire dans la précédente vidéo. Allez, on commence avec Seb BA. BioWare sont les garcimores du jeu vidéo. Des fois ça marche et des fois ça marche pas. Oui, oui, tu as bien reconnu, vous avez été quelques-uns à reconnaître cette imitation merveilleuse, hein, de Garcimore. Bon, ça parlera uniquement aux anciens ou à ceux qui regardent les enfants de la télé ou qui regardent des bêtisiers, mais voilà, c'est assez vieux Garcimore, mais c'est vrai, je trouve ça scandaleux de dire: «Ah bah désolé, ça a pas marché, voilà. Bon, on a pris votre pognon quand même, hein, mais désolé». Et encore, non, je dis désolé, ils se sont même pas excusés. Ils disent: «Ah, ça a pas marché cette fois». Ah, c'est con, hein. Allez, à la prochaine les gars. C'est vraiment mais c'est honteux, comme dirait René, effectivement. Allez, on continue avec Taz0010. Quand la recommandation YouTube est pertinente, ça fait plaisir. Belle découverte, j'aime beaucoup ton travail. Ça fait 2 heures que je regarde tes vidéos. Plus un abonné, merci beaucoup, Taz. Effectivement, j'ai vu là, depuis mes dernières vidéos, enfin, j'ai un petit peu de recommandations YouTube. Un petit peu, j'ai même eu une vidéo qui était dans les trends, hein, dans les tendances de YouTube. Là, j'étais sur le cul. Ça m'était jamais arrivé. Je suis, ah, enfin, ouais. Mais c'est vrai que ça demande, ça va demander beaucoup de boulot, hein, de redemander, des likes, des commentaires à chaque fois et puis il y a des vidéos comme ça où, eh bien, quand les gens, ça leur plaît et lâchent plein de likes, plein de commentaires, effectivement, là, ça tombe un petit peu plus dans les tendances, mais il faut cravacher quand même, hein. C'est vraiment pas évident parce que je ne fais pas du contenu, hein. Moi, ma note YouTube, hein, vous savez, le score, le P-score, hein, qui est déterminé par YouTube suivant le contenu que vous faites et tout ce que vous faites et qui détermine si votre chaîne, vos vidéos sont recommandées de base déjà. Alors après, il y a en plus derrière
ce que je dis, donc tous les likes, les commentaires qui ajoutent un petit peu à ça, qui va faire que ça va être un petit peu modifié, qu'on va peut-être pouvoir accéder, accrocher un petit peu, gratter un petit peu de recommandations, mais mon Peace Corps doit être vraiment pas terrible, parce que je suis très très loin du contenu qui est souhaité sur YouTube, hein, qui est plus du contenu télé. Je suis désolé, voilà, j'ai pas d'invité connu, j'ai pas d'émission de je fais des jeux, voilà. C'est dommage. Peut-être un jour, hein, j'inviterai des gens à parler avec moi, des gens très connus. Comme, je ne sais pas, comme... non, je vais pas citer de nom. Je vais pas me faire que des potes. Et on termine avec Seth. Je me rappelle qu'on l'avait try hard, hein, il parle d'Anthem, évidemment, hein, le jeu de cette vidéo. Avec un pote, on a fini par se rendre compte que certaines statistiques ne fonctionnaient juste pas, ou faisaient autre chose que ce qu'elles disaient. C'est vrai. Tout comme des effets de stuff légendaire exotique, que le manque de contenu PV, on a fini par arrêter. Bah oui, c'est ça, un looter-shooter où le loot est pourri, bah on arrête, hein, parce que ça n'a aucun intérêt finalement. Même si le jeu voler dans les airs, c'était très sympa et que le gameplay justement de voler, de planer était super bien fait, ça j'ai toujours dit, j'ai toujours adoré voler dans ce jeu. Bah ouais, normalement si le loot est pourri, bah non, c'est pas intéressant quoi. Il y a ça va 2 minutes et puis on fait le jeu, on fait l'histoire, on fait 2-3 trucs et puis après on arrête. Effectivement, ce qui s'est passé pour plein de monde. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.